En 1250 avant Jésus-Christ, le pharaon Ramsès II soumet le peuple hébreu à un dur esclavage. Dieu appelle un jeune homme, Moïse, qui lui répond « Me voici ». Par son oui, le peuple hébreu est entré dans la terre promise. Et aujourd'hui, qui va répondre? En 632 avant Jésus-Christ, le royaume d'Israël est gravement menacé par le roi Nabuchodonosor. Dieu appelle un jeune homme, Jérémie. « Je veux faire de toi un prophète pour les nations ». Et le jeune homme répond « Seigneur, je ne sais pas parler, je suis trop jeune ». Dieu lui dit « Je mettrai dans ta bouche mes propres paroles ». Par son oui, le peuple d'Israël a surmonté l'épreuve de l'exil. Et aujourd'hui, qui va répondre? Au commencement de notre ère, Dieu appelle une jeune fille. « Réjouis-toi Marie, tu enfanteras un fils, Jésus ». La jeune fille répond « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole ». Par son oui, Dieu s'est fait homme et il a demeuré parmi nous. Et aujourd'hui, qui va répondre? En l'an 37, l'église naissante se développe dans un milieu hostile. Dieu appelle un jeune homme, persécuteur des chrétiens, Paul. Dieu lui dit « Je suis Jésus, je t'envoie pour être l'apôtre des nations ». Par son oui, l'église s'est répandue dans le monde entier. Et aujourd'hui, qui va répondre? Hier, Saint Jean-Paul II disait aux jeunes « Pour chaque nouvelle génération, il faut des apôtres nouveaux. Et voici que naît pour vous une mission spéciale. Vous, les jeunes, vous êtes les premiers apôtres des autres jeunes. » Maintenant, le pape François insiste. Allez, sans peur, pour servir. Celui qui évangélise est évangélisé. Celui qui transmet la joie de la foi la reçoit. Chers jeunes, l'Église compte sur vous. Le pape compte sur vous. Jésus compte sur vous. Allez, et de toutes les nations, faites des disciples. Et aujourd'hui, est-ce que toi tu vas répondre? Me voici. J'ai choisi de consacrer ma vie au Seigneur pour le service de la famille et de la vie, mais notamment d'une manière particulière pour l'amour du Christ et aussi pour la gloire du Père. Et le Seigneur m'a donné cette grâce de pouvoir rencontrer une congrégation qui répond parfaitement à ce désir qu'il a mis en moi. Il se trouve que je suis d'une famille chrétienne, donc pour moi, la décision de me donner à Dieu est liée à une histoire très ancienne. J'ai commencé à penser à cela dès l'âge de 8-10 ans, au moment de ma communion. Puis en fait, ça a mûri très longuement avant que je ne choisisse d'entrer dans la vie franciscaine afin de vraiment vivre dans la contemplation et dans la proclamation de la bonne nouvelle. Moi, je ne suis pas d'une famille
catholique à l'origine. J'étais converti devant l'Eucharistie avec un ami qui m'a amené à la messe. Voilà, j'ai reçu la foi devant le Saint-Sacrement. J'ai été interpellé par la petite homélie en semaine par 3 prêtres différents, 3 jours de suite. Et voilà, l'Eucharistie, dès le début de ma foi, est au centre de ma spiritualité. Cette liberté intérieure, cette joie, cette paix qui m'habite, c'est un don de Dieu, purement gratuit. Et le fait d'avoir dit oui, effectivement, le Seigneur m'a comblé au centuple. Je ne concevais pas ma vie sans l'Eucharistie. Et puis après, quand on médite un peu, oui, il y a moi, c'est très bien. Je peux célébrer ma messe pour moi, c'est très bien. Mais il y en a d'autres qui vivent de l'Eucharistie aussi. Toute l'Église vit de l'Eucharistie. Et pour pouvoir en vivre, il faut la célébrer. Et pour la célébrer, il faut des prêtres. Donc voilà. Il est nécessaire qu'il y ait des hommes et des femmes qui se consacrent à Dieu dans une vie de prière, dans un abandon total à sa volonté, dans la recherche justement de ce qui fait l'essentiel d'une vie humaine, c'est-à-dire la vie intérieure. Si le Seigneur te donne ça comme mission concrète, ça remplit pas seulement un agenda, mais aussi un cœur d'homme.